Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle guidance pour le domaine sentimental. Donc elle s'adresse aux personnes qui sont en séparation, donc qui viennent tout juste de se séparer ou qui sont dans une pause. Donc ça peut s'adresser par exemple euh, à des couples qui ont décidé voilà, oui, de faire une pause dans leur relation, euh, à des personnes qui sont par exemple en lien et qui sont dans une période de séparation, voilà, la personne est partie, voilà, ou des personnes qui se sont séparées récemment. Donc ce serait une guidance intemporelle, hein. Vous pourrez l'écouter, voilà, quelle que soit euh, la date à laquelle vous écouterez cette guidance. Ça s'appliquera voilà, sur la période à venir en fait, hein. Donc voilà, donc je vais prendre les messages des guides. Donc je rappelle que je ne tire pas les cartes, je suis médium pure et voyante. Donc je travaille sans support. Je vais prendre directement les messages de vos guides ou de toute entité qui voudra voilà, intervenir dans cette guidance et faire passer des messages et des conseils. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous présenter les choix. Donc pour le choix numéro 1, alors j'ai pris des cœurs, comme ce sera une guidance sentimentale. Donc ça c'est un premier cœur. Il y a, je ne sais plus en quoi elle est, je ne sais pas comment faire la mise au point. Voilà. Je crois qu'il y a de l'améthyste dans celle-ci. Et le vert, je ne sais plus, je ne peux pas vous dire. Je sais que c'est une pierre voilà, qui est assez connue, mais je ne sais plus. Voilà. Ensuite, un fondant cœur avec des paillettes et qui sent la rose. Ça sent trop bon. Donc c'est pas rose normal, je sais plus à quoi il est. C'est une rose. Et le dernier, donc c'est un petit dessin, un petit cœur en dessin. Donc voilà, il y a un côté content et un côté triste. Donc on va garder le côté content, hein. Hop, donc voilà pour les 3 choix. Donc les personnes qui ont fait le choix numéro 1 avec le cœur vert. Donc quels sont les messages des guides pour vous qui êtes soit en séparation, en pause? Qu'est-ce qu'on peut vous passer comme conseil? Quoi mettre en place? Comment aborder la chose? Donc là, on vous dit que il faut être ouvert d'esprit. C'est une période certes difficile, mais qui va permettre d'avancer sereinement vers la vie future. Donc là, ce choix-là, ce que je ressens, les personnes qui vont faire ce choix-là, je pense que vous êtes... alors, il y a séparation, mais il y a quelque chose que je perçois aussi.
pas forcément des personnes qui sont en séparation, mais qui sont peut-être fâchées, ou alors c'est pas une séparation du couple vraiment marquée, ou voilà, où l'un des deux est parti habiter ailleurs et tout ça, où c'est vraiment, voilà, il y a une distance géographique entre les deux, mais peut-être que vous habitez encore ensemble et qu'il y a une... ouais, il y a une cassure au milieu. Il y a une cassure. Vous habitez peut-être ensemble, mais il y a un conflit, il y a quelque chose voilà, qui vous... Je vois un cœur brisé qui vous brise le cœur. C'est comme si ben, je le ressens aussi, donc voilà. Donc les conseils des guides, c'est que de ce que je ressens, donc pour ces personnes-là qui sont dans un conflit ou qui sont séparées, euh, le ressenti qu'on m'envoie pour vous, afin que les personnes concernées, je sens que c'est suite justement à un conflit où, alors je vois, hein, parce que j'ai les visions en même temps, je vois que c'est l'autre qui est parti, c'est pas vous qui avez pris cette décision-là. Donc vous êtes un peu, si je peux dire, c'est pas la victime, mais voilà, vous n'avez pas, ce n'est pas de votre choix. Donc soit cette dispute, ce conflit qui fait que je vois la cassure entre vous, même si vous habitez ensemble, ou que l'autre est parti. Et donc on vous dit, voilà, on sait que c'est difficile. Reste ouvert d'esprit. Et dis-toi que ça va être positif pour le futur. Laisse l'autre réfléchir en fait. C'est en train de mûrir de son côté. Donc ça va prendre plus ou moins de temps. Peut-être même de ce qu'on m'envoie, ça va empirer. Vous allez peut-être avoir une période où, ben, si vous êtes en conflit mais que vous habitez encore ensemble, euh, l'autre va partir. Et s'il est déjà parti, ben, peut-être y avoir une période où vous n'aurez plus du tout de nouvelles. Mais c'est pour du mieux. Gardez en tête que c'est pour du mieux. Voilà, vos guides, ben, ils savent, hein. C'est une période certes difficile, mais qui va permettre d'avancer sereinement dans la vie future. Donc voilà, il faut voir dans dans cette passe qui est négative, enfin qu'on voit avec forcément avec un côté négatif, euh, même si, parce que bon, je tiens à préciser que je ne dis pas que l'autre va revenir, mais même si il ou elle ne revient pas, on vous dit c'est pour du positif. C'est que voilà, c'est que c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous comme ça. Donc là, dans une guidance générale, je ne peux pas rentrer dans le détail de chaque cas. Donc voilà, il y a certaines choses que je dis qui vous parleront, d'autres qui vous parleront moins. En tout cas, le profil que je donne en début de guidance sur voilà, les personnes qui auront fait le choix 1. Si ça déjà, ça ne vous parle pas, que vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est que ce choix-là n'est pas pour vous, essayez d'écouter d'autres choix. Mais en tout cas, voilà, après, je dis tout ce qu'on m'envoie, mais tout ne va pas forcément vibrer avec ce que vous vivez exactement. Voilà, vous pouvez vous sentir plus ou moins concerné, voilà. Il y a aussi une part de prédiction, donc ça, c'est toujours pareil, ça reste une guidance générale. Donc si, par exemple, sur 50 personnes, je ne sais pas, qui vont écouter la guidance,
Peut-être que sur 10 personnes, ça ne va pas se passer comme ça. Donc voilà, il faut toujours garder en tête cette info-là. Mais en tout cas, voilà, là, le message global des guides, c'est voyez ça positivement. Essayez de sortir de cette période de mal-être où vous n'êtes pas bien parce que ben, vous êtes en séparation. Il faut vous dire que c'est pour du mieux, les choses ne se passent pas par hasard. Essayez de faire le point sur ce que vous avez vécu avec cette personne. Est-ce que réellement, au quotidien, c'était facile? Est-ce que il n'y a que des points positifs? Est-ce que, voilà. Essayez de penser un peu à tout ça. Parfois, ça nous aide aussi à voir les choses autrement. On se dit, ben ouais, finalement, il y a eu des bons moments, oui, mais quand même, au quotidien, j'étais pas vraiment bien, quoi. Alors voilà, c'est toujours pareil, hein, ça vous aide, ça peut vous aider ou pas, mais je pense que c'est bien aussi de faire ça. Est-ce que les guides ont un message pour ces personnes qui ont fait le choix numéro 1 et qui sont dans ce cas-là? On vous dit, si tu es mal, va voir des personnes pour te confier. Donc, on parle de la famille. Toujours pareil, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, on m'envoie la famille. Mais je vois aussi un thérapeute. Ne restez pas seul, parce que je vous sens quand même assez isolé face à ça, face à cette situation. Donc, si vous êtes une personne qui n'a pas l'habitude de se confier, de parler facilement, forcez-vous au début, vous verrez que ça va vite vous faire du bien et je pense que ça viendra par la suite plus naturellement. Ouais, on vous dit, il faut pas rester comme ça. Il faut pas rester dans les pleurs, dans le, voilà, dans le noir, on montre la nuit. Ne restez pas isolé. Ne restez pas isolé. Il faut passer le cap. C'est un moment difficile, mais il faut passer ce cap. Les guides vous disent, sache que nous sommes là pour t'aider. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide au niveau spirituel. Méditez. Et dans ces moments où vraiment vous êtes mal, demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide à la Vierge Marie, demandez de l'aide voilà, aux anges, aux archanges, à ce qui vous appelle. Mais vos guides vous disent que ils sont là pour vous, parlez-leur et demandez-leur de l'aide à ce moment-là, dans les moments les plus difficiles. Est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes du choix numéro 1?
vous dit que si vous vous sentez incompris ou incomprise, ne baissez pas les bras. C'est simplement que vous vous adressez aux mauvaises personnes. Voilà, il y a des personnes qui sont pas, qui ne comprennent pas, ben, qui ne comprennent pas certaines situations, certaines relations sentimentales, qui ne comprennent pas qu'on peut être autant attaché à une personne qu'on vient de connaître par exemple, qui sont pas ouverts à ça et qui sont de suite dans le jugement. Si c'est le cas quand vous parlez aux personnes, quand vous parlez aux gens autour de vous, laissez tomber en fait, que vous adressez pas aux bonnes personnes. Les personnes qui seront là pour vous aider, qui peuvent vous aider, vous écouteront et vous comprendront. Je dis encore, vous pouvez aller voir un thérapeute. Après, c'est pareil, il faut que le courant passe. C'est comme un thérapeute, c'est comme un ami en fait. Voilà, si le courant passe pas, un ami ne devient pas un ami, tout simplement. Donc pour le thérapeute, c'est pareil. Si le courant ne passe pas, si vous ne le sentez pas, si vous voyez que vous ne vous sentez pas écouté, ben, changez en fait. Parfois, il faut en essayer plusieurs, quoi. Voilà, donc les guides n'ont plus de message pour vous, les personnes qui auront fait le choix 1. J'espère que cette guidance ben, pourra vous aider. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à mettre un j'aime sous la vidéo, à la partager. Et voilà, si vous avez besoin de plus de détails, d'approfondir cette guidance, besoin de conseils personnalisés ben, de vos guides, vous pouvez me demander une consultation privée, me contacter par téléphone ou prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Donc il y aura le lien dans la description de la vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Recoucou les personnes qui auront fait le choix numéro 2 avec le cœur fondant. Enfin le fondant. Donc les fondants c'est de la cire en fait. Qu'on met dans un petit récipient avec une bougie chauffe-plat dessous. Et du coup, ça fond et ça diffuse l'odeur. Donc là, il est à la rose de je ne sais plus quoi. Parce que j'ai enlevé l'emballage. Et du coup, ça embaume tout le bureau. Ça sent trop bon. Voilà, avec les petites paillettes. C'est un peu trouble. Je ne sais pas comment faire la mise au point. Mais voilà. Voilà, donc les personnes du choix numéro 2 qui sont dans une situation sentimentale de séparation, de conflit, de doute, parce que la séparation, ça peut être aussi une séparation au niveau du mental où on ne se sent plus en adéquation en fait avec la personne. Alors, donc quel est le message des guides ? Les personnes qui auront fait le choix numéro 2 avec le fondant à la rose, cœur fondant à la rose, quelle est leur situation à ces personnes ? Ouais, donc là, la guidance, le choix numéro 2 s'adresse à des personnes qui sont pas forcément en séparation effective, mais qui ne se sentent plus en adéquation avec l'autre. Donc je l'ai précisé dans la description là, du choix numéro 2, alors que je ne l'ai pas fait pour le choix numéro 1, comme quoi il n'y a pas de hasard. Donc là, voilà, ça s'adresse à des personnes qui ne se sentent plus en phase avec la personne qui partage leur vie ou leur relation, hein, parce que c'est pas forcément des personnes qui habitent ensemble. Mais vous n'êtes plus en phase. Donc, quels sont les conseils des guides pour vous ?
Donc il y a deux types de personnes là dans la guidance. Donc il y a les personnes qui sont OK avec le fait de ne plus se sentir en adéquation avec, avec leur compagne, compagnon, voilà. Et il y a des personnes par contre qui se sentent complètement démunies, qui ne savent pas quoi faire, qui se sentent perdues. Voilà. Donc là, si vous êtes dans ce cas-là, c'est que cette guidance, elle est pour vous. Enfin là, le début de description que j'ai donné. Sinon, essayez de faire un autre choix, c'est que c'est peut-être pas la guidance qu'il vous faut. Alors, donc, choix numéro 2. Quels sont les conseils des guides? Alors là, c'est pour les personnes qui sont... qui assument totalement, enfin, qui savent que ça va plus, qui ne sont pas encore en séparation, mais voilà. Donc là, on vous dit que... alors, c'est pas un conseil, c'est plus... c'est plus dans le sens où, si vous le sentez bien, en fait, on vous dit que vous allez vous rendre compte avec beaucoup de joie qu'en fait, vous avez raison sur toute la ligne. Donc, vous allez certainement prendre la décision de vous séparer. Donc, ça sera de votre propre décision parce que ça ne va plus. Donc, il n'y a pas de souffrance chez vous. Je ne vous sens pas en souffrance. Mais en tout cas, voilà, pour le côté prédictif, ce sera que c'est vous qui allez prendre la décision de la séparation et que ça sera pour votre plus grand bonheur. Vous allez le vivre très très bien. Et comme on dit, et je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Mais là, une séparation de couple, ça vient jamais par hasard, c'est que ça doit être comme ça. Hein, voilà. Que ce soit temporaire ou définitif, c'est qu'on doit passer par là. Ça nous fait grandir et c'est une expérience de vie comme une autre. Donc voilà pour les personnes du coup qui sont complètement OK avec ça. Et pour les personnes par contre qui sont en souffrance, qu'est-ce que les guides ont à leur dire? Mais j'entends déjà accepter. Accepter. C'est facile à dire comme ça, mais accepter que ça ne va plus en fait. Vous le savez au fond de vous, c'est ce qu'on me dit. Vous savez au fond de vous que ça va plus. Vous en souffrez certes, mais au fond vous savez que ça ne peut pas continuer comme ça. Et je pense que la décision viendra de vous aussi, même si là vous êtes en souffrance. Je pense que s'il doit y avoir séparation, ça viendra de vous. Et de suite, on prend les choses autrement quand ça vient de nous. Donc là, c'est l'info qu'on m'envoie pour vous. Hein. C'est que prenez le temps d'accepter, prenez le temps d'encaisser la chose, prenez le temps de mûrir l'information. Mais je pense que la décision, du ressenti que j'ai, elle viendra de vous. On me dit oui, on me confirme. On me confirme, j'ai des frissons dans les jambes. Et j'ai le ressenti, c'est fou, hein, parce que du coup, je reste connectée et je demande intérieurement au guide de me montrer, voilà.
Et je ressens un bonheur, un amour immense. Mais c'est un amour de soi en fait. Parce qu'une fois que vous aurez passé le cap, mais vous allez être tellement fiers et fiers de vous, d'avoir avancé. Euh, vous êtes tellement fort et forte que voilà, il y a tellement de fierté. Et je peux vous dire que ben voilà, moi aussi je suis fière de vous et vos guides sont fiers de vous. Parce que vous allez passer le cap et vous allez, pouf, vous allez exploser. Mais je sens vraiment quelque chose qui explose. Ça va vous libérer, c'est un truc de fou. On me montre le soleil, je vois de la lumière, je vois des rayons de soleil de partout. Vous allez être illuminé. Pas dans le sens de fou, mais, mais c'est... Waouh, c'est trop beau. C'est vraiment trop trop beau. Je suis trop trop contente pour vous. C'est c'est bizarre de dire ça comme ça, mais oh, j'en ai les larmes. C'est vraiment très très beau ce qu'on m'envoie. J'ai pleuré, hein. J'ai pleuré en guidance, c'est un truc de fou. Euh, ouais, ayez confiance, vraiment. Fou, elle m'a dit donc, c'est intense là. Ayez confiance en vous. Vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Vous êtes très très fort et forte. Voilà, bon, je pense qu'il y a assez d'émotions là. Est-ce qu'il y a un autre message pour les personnes du choix numéro 2? Un message des guides? Non, il n'y a plus de message. Bon, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que je ne peux pas continuer. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je ne sais pas quand vous écouterez la guidance, donc c'est une guidance intemporelle. Si vous avez besoin de détails, que vous voulez approfondir la guidance, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi par téléphone directement en me contactant ou sur mon site internet. Donc vous aurez l'adresse dans la description de la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors, donc on se retrouve les personnes qui auront fait le choix numéro 3 avec un petit dessin, un cœur en dessin. On garde le côté content parce qu'il y a le côté triste aussi, donc on va garder le côté joyeux. Alors, donc déjà, est-ce que les guides peuvent me faire un petit profil des personnes qui auront fait le choix numéro 3 pour savoir à qui s'adresse cette guidance du choix numéro 3, s'il vous plaît? Alors là, j'ai une situation bien précise. Donc cette guidance, donc je me dis que déjà, elle s'adresse à des personnes qui sont dans la dépendance, donc en séparation, mais qui courent après l'autre en fait, qui cherchent à tout prix à garder le lien, garder le contact par message, par téléphone. Je vois, alors bon, je vois une femme qui court après un homme, on me montrait. Après, ça peut être un homme avec un homme, une femme avec une femme, un homme qui court après une femme. C'est pas, voilà, l'image n'est pas forcément. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est. Et l'autre s'en fout. Voilà. Donc ça, déjà, si ça vous parle, c'est que cette guidance du choix numéro 3, elle est pour vous. Si ça vous parle pas, essayez de faire un autre choix, c'est que c'est pas pour vous, parce que là, c'est assez précis. Donc vous, de ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que vous vous auto-mutilez, si je peux dire. C'est que vous êtes... alors je sais pas si ça fait partie de la dépendance ou pas, ce type de comportement. Je suis pas psy, donc voilà, mais
c'est comme si, ben, par exemple, vous envoyez des messages, sachant que la personne en face ne va pas vous répondre. Donc en fait, vous envoyez le message, mais sachant que ça va vous faire souffrir dans tous les cas. Donc c'est pas du tout constructif et ça vous maintient la tête sous l'eau, quoi. Et la personne en face, c'est bon, enfin, elle est partie et elle s'en fout. Là, en tout cas, pour l'heure, elle s'en fout. Donc, quel est le conseil des guides? On vous dit d'être dans la vérité de la situation, en fait. Vous voyez les choses en face, vous voyez la vérité en face. C'est terminé, c'est terminé. La personne ne vous répondra pas, ne reviendra pas vers vous. En tout cas, là, à l'instant T, la personne n'a pas l'intention de revenir et de vous répondre. Là, il faut couper. Il faut couper pour votre santé, en fait. Vous allez vous rendre malade. Faites-vous aider. J'ai dit ça dans un autre choix, mais là, il faut vous faire aider. C'est vraiment primordial, quoi. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que vous avez à dire, les guides? Ouais, on vous dit que une fois que l'étape d'acceptation sera passée, et de ce que je vois, ça peut prendre des mois. Parce que vous êtes tellement mutilé, en fait, que on me montre un corps avec des coupures, avec des entailles, que ça va mettre des mois pour guérir, en fait. Les plaies vont mettre des mois, de bonnes longues semaines, mais des mois certainement à guérir. Une fois que cette étape-là sera passée, que vous aurez accepté la situation, et il faut, parce que plus vous insistez et plus la personne en face, elle s'éloigne. Il y aura la période de deuil. Il faudra faire votre deuil, tirer un trait définitif. Ça ne veut pas dire que la personne en face ne reviendra jamais ou que vous vous retrouverez jamais. Mais il faut faire ce deuil pour votre propre accomplissement. Et parfois, c'est quand on a fait ce deuil que d'un coup, la personne en face, elle change de... voilà, on change d'énergie, on lui court plus après. Donc, ben, il le sent en face, ou elle le sent. Quand on change de comportement, et puis il se dit ah, elle me court plus après, ou il me court plus après, bizarre. Et puis petit à petit, il revient. Ça arrive assez souvent, hein. Surtout dans dans les liens d'âme. Voilà, je le dis parce que ça me vient, mais voilà, changer d'énergie et avancer pour vous. Et c'est primordial, et même si un jour vous retrouvez cette personne, ben, ça sera sur d'autres bases, sur de meilleures bases, en fait. Voilà, il faut assainir. Il faut assainir la relation, assainir tout ça pour repartir sur un sol propre, j'allais dire, mais voilà. Est-ce qu'il y a un autre message? Non, on me dit qu'il n'y a plus de messages pour vous, les personnes qui auront fait le choix numéro 3. Ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à aimer la vidéo, à la partager si ça vous parle.
Si vous avez besoin de plus de renseignements, d'approfondir cette guidance, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement par téléphone ou directement sur mon site internet. Enfin, vous trouverez l'adresse dans la description de la vidéo, je vais y arriver. Voilà, ben, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.